Record. OK. Je pense que tout fonctionne ce matin, cet après-midi pour les cours en ligne. C'est la première fois depuis le début de la session. Je suis comme un petit peu heureuse. Alors, aujourd'hui, on est, pour celles qui sont avec les cours en ligne, on est à notre dernier cours de la session. On va travailler une pratique, une courte pratique pour venir chercher des torsions. Quand je travaille la torsion, je sors les viscères, je sors les tissus, je sors les organes, je sors les muscles. Et après ça, il y a un sang nouveau qui va à l'intérieur, ce qui permet de drainer les toxines aussi. Et on va travailler un peu au niveau des ganglions. On travaille le système lymphatique en même temps avec ces torsions-là. Je vais vous laisser quand même plusieurs respirations si jamais vous sentez un inconfort. Je dis souvent dans les cours, quand tu es en train de te demander est-ce que ça finit bientôt, c'est qu'il est temps que ça l'arrête pour toi. Donc, tu as le droit de défaire la posture plus rapidement que ce que moi je dis. Et n'hésite pas à avoir des blocs ou des coussins pour venir te soutenir parce que même si on se rend au sol, là, même si les genoux se déposent, si tu viens déposer ne serait-ce qu'une petite couverture en dessous, pour le système nerveux, c'est comme si il y a quelqu'un qui me prend dans ses bras. Il y a un apaisement qui se crée à ce niveau-là. Et je vois beaucoup de gens qui se privent de ce confort-là parce que je vais faire la posture jusqu'au bout. Donc, revenez s'il vous plaît à vous, à ce qui va être bien, ce qui va être le plus efficace où le corps va se détendre et non pas être en conflit de je suis pas bien, mais elle n'a pas dit d'arrêter. Comprenez ce que je veux dire. Euh, une posture que je vais vous montrer avant qu'on se dépose durant la session, on l'a déjà travaillé avec, moi j'utilise avec le bloc, mais tu peux avoir un coussin en dessous de ta tête, tu pourrais aussi avoir un bloc en dessous des genoux. C'est la torsion dans laquelle je viens déposer ma tempe sur le bloc. Et là, pour savoir si tu es au bon endroit, là, le bon alignement, tes deux mains doivent être une dans l'autre. Souvent, je vois les gens qui sont comme ça. C'est dans ce cas-là, tu es plus couché sur ton omoplate. C'est vraiment le côté de ton épaule qui s'appuie au sol. Donc, j'ai ici, mes genoux sont pliés comme si j'avais une chaise derrière les cuisses. Je suis à 90 degrés, pas comme ça. Donc, vraiment vers l'avant. Et là, je pourrais avoir un bloc entre mes genoux, ça vient stabiliser le bassin. Mais parfois, c'est même ici que le bloc va être plus confortable. À toi de voir. Et la posture, si ton épaule fait mal, tu pourrais la faire simplement ici en gardant ton coude plié. Là, moi, j'ai la limite du mur, mais sinon, je viens et je vais aller chercher, là, imagine, je vais vous le faire de l'autre côté. Donc, je m'installe, j'essaie d'avoir le dos droit et là, je tourne et si c'est disponible, je vais aller déposer mon bras au sol. Pas tout le monde qui se rend là. Si la tension est trop présente dans ton bras, si le coude est plié, le levier est plus court, donc ça peut être plus facile pour toi. Alors, c'était ce que je voulais te démontrer avant de commencer. Les autres mouvements sont quand même assez faciles à aller intégrer. Viens te coucher au sol. Moi, j'ai mis un bloc derrière ma tête. Tu pourrais avoir un coussin ou tout simplement coucher sur le sol, mais si tu vois que ton menton a tendance à aller vers le plafond, remets quelque chose pour garder la courbe de la nuque au neutre. On replace les épaules, le bas du dos. À ce moment-ci, tes genoux pourraient être pliés ou allonger tes jambes. Et là, on tourne le regard à l'intérieur. Je viens tout simplement observer. Qu'est-ce que mon corps a à me dire? Qu'est-ce qui est présent dans mon corps? Qu'est-ce qui est présent aussi dans mon cœur? Quelle émotion est plus apparente aujourd'hui? Est-ce qu'il y a beaucoup d'activité mentale ou c'est quand même assez calme?
Et c'est pas un jugement, c'est pas une bonne ou une mauvaise réponse, c'est juste d'accepter ce qui est là. Et surtout d'en prendre conscience. Et j'aimerais que tu viennes visualiser une échelle graduée de 0 à 10. À 10, c'est insupportable, à 0, il n'y a rien. Descends dans ton corps et viens voir qu'est-ce qui te parle le plus fort. Ça peut être une tension, une émotion, une pensée, qu'importe. Et viens la placer sur cette échelle-là en ce moment. Et reviens à ton souffle et simplement pour l'observer. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on ne cherche pas à compter la respiration, à la contrôler. Juste, je suis consciente de l'air qui entre, de l'air qui ressort de mes narines, du trajet de l'air dans mon corps. Et sur chaque expiration, je relâche. Je permets à mon corps de s'enfoncer, de se déposer un peu plus lourdement au sol. Si tes jambes sont allongées, viens les plier. Les pieds vont être la largeur du bassin. Je peux déposer les bras au sol, un petit peu en bas de mes épaules. Donc, je les décolle du corps. Je ramène légèrement le nombril vers la colonne vertébrale juste pour avoir un engagement des abdominaux. Et doucement, je vais venir balancer mes genoux d'un côté à l'autre. Et même si tu es capable d'aller complètement au sol, là, reste ici juste dans ce balancement-là sans que tes pieds décollent le sol. On vient à la rencontre du bas de notre dos, de notre bassin. Juste observer qu'est-ce qui est là. Et la tête peut tourner du côté opposé à tes genoux. Et souvent, quand on débute le mouvement, je vois des gens aller très rapidement. Ajoute de la lenteur. Ralentis ton mouvement. Ralentis ton souffle. Reviens au centre et cette fois-ci, viens placer tes pieds à la largeur de ton tapis. On poursuit avec le balancement, mais ici, on s'adresse plus au niveau des hanches. Donc encore là, j'y vais doucement. Je permets de venir observer qu'est-ce qui est présent. Qu'est-ce que ça dit dans mon corps? Encore une fois de chaque côté. Reviens au centre, rapproche tes genoux, ramène ton genou droit vers la poitrine. Tu peux attraper le dessus de ton genou, l'arrière de ta cuisse. Place le souffle dans ton ventre. Et sur l'expiration, et là, je veux pas que ce soit la volonté qui crée ça, mais sur l'expiration, peut-être que tu vas voir que ton genou, tranquillement, se rapproche de ton épaule, mais pas parce que tu tires, juste parce que le dos s'apaise, tranquillement, tout se relâche. Sur l'inspiration, allonge ta jambe droite vers le ciel. Tu peux attraper l'arrière de ta jambe ou non, selon ce qui est confortable pour toi. Et doucement, encore une fois, pointe tes flex avec ton pied. Si on étire tout le trajet du méridien de la vessie à l'arrière de ta jambe, mais ça a un impact jusqu'à la base du crâne. Rotation de la cheville. De l'autre côté. Ramène. Genou droit vers la poitrine. Sur la prochaine expiration, ramène aussi ton genou gauche et viens te balancer d'un côté à l'autre.
Reviens au centre, dépose le pied droit au sol, conserve ton genou gauche. Et encore une fois, tu peux attraper ton tibia ou l'arrière de ta cuisse. Parfois, si on attrape sur le dessus, ça peut créer des tensions dans le genou. Donc, observe qu'est-ce qui est présent pour toi. Et ici, si à l'expiration, le corps se laisse aller pour amener un peu plus ton genou vers ton épaule. Inspire, allonge ta jambe gauche. Pointe tes flexes avec ton pied. Et déjà ici, essaie de venir prendre conscience des nuances. D'un côté à l'autre, c'est pas la même chose. Il y a toujours un côté qui est un peu plus raide que l'autre. Rotation de la cheville. De l'autre côté. Inspire et à l'expire, ramène genou gauche vers la poitrine. Ramène genou droit et tu vas conserver tes deux genoux collés ensemble. Viens faire des cercles avec tes genoux. Donc ici, on vient un petit peu plus masser le sacrum au sol. On change la direction et prends conscience aussi qu'en même temps, quand tu fais tes mouvements, tu viens comprimer les ganglions au niveau de l'aine. Donc, on aide au drainage lymphatique. Reviens au centre, dépose un pied après l'autre. Replace ton dos. Et observer. Parfois, on sent une différence au niveau de nos points d'appui au sol. Parfois, on sent rien puis c'est correct. C'est juste une information qu'on a. Sur l'inspiration, soulève tes bras et tu vas venir attraper tes coudes dans tes mains pour soulever un coude après l'autre en direction du plafond. Puis viens faire des cercles avec tes coudes. Et c'est encore là, comme avec les genoux tantôt, quand je fais mes cercles, je m'adresse aussi au niveau de l'aisselle aux ganglions. Je suis en train de les comprimer, de les étirer. On change la direction. Reviens au centre, toujours les coudes dans tes mains. Inspire. À l'expiration, tes coudes vont aller à droite, ta tête et tes genoux vont aller à gauche. Et là, j'essaie de créer de l'espace, de laisser fondre ma fesse droite vers mes pieds. Donc, il y a de l'espace qui se crée au niveau de la hanche. Observe qu'est-ce qui s'étire le plus. Essaie d'y porter ton souffle, d'y porter ton attention pour créer de l'espace. Engage tes abdominaux sur l'inspiration. Ramène tes coudes, ramène tes genoux. Et tout de suite, à l'expiration, je vais laisser mes coudes tomber à droite, mes coudes à gauche, pardon. Mes genoux et ma tête vont aller à droite. Et là, déjà, j'observe la différence. Les sensations dans ma torsion. Lorsque je travaille la torsion, je suis aussi en train de travailler méridien de la vésicule biliaire, qui lui passe sur ta couture de pantalon, au niveau du point de ta fesse, puis au niveau du torse. Donc, je suis en train ici de le nettoyer. On revient au centre, ramène genou poitrine. Et tu vas venir allonger tes jambes. Et là, tu vas venir plier tes genoux pour que tes genoux arrivent plus larges que ton tronc. Tu peux soit attraper les gros orteils, la plante de l'arche de tes pieds ou le creux du genou et on se balance d'un côté à l'autre. La posture du bébé content. Pour poursuivre avec les torsions, quand le méridien de la vésicule biliaire, c'est lui le chef de l'organisation de la planification. Donc, pendant le temps des fêtes, on est souvent beaucoup dans cette énergie-là. Donc, faire nos torsions nous aide à avoir aussi les idées plus claires. Reviens au centre, genou, poitrine. On allonge les jambes, on allonge les bras, on secoue les pieds, on secoue les mains. On enlève les tensions.
Et on redépose, pieds, mains au sol. Replace ton dos, les épaules. Et encore une fois, observe. Et tu te laisseras retomber sur le côté. Puis, pousse dans ta main pour revenir t'asseoir. Comme ça, tu ne fais pas forcer ton cou. Pour moi, je préconise toujours d'avoir quelque chose en dessous des fesses pour pouvoir t'aider à soulever le bas du dos. Regarde la hauteur qui pour toi peut te convenir. On ramène légèrement l'os pubis vers le sol, donc on a la courbe lombaire qui reste. Je soulève le sternum vers le ciel. J'étire la tête vers le ciel et souvent je vois les gens lever le menton. Je voudrais que tu imagines que tu as une ficelle ici au centre du sommet de la tête et c'est de là que tu pars pour allonger vers le ciel. Ferme les yeux. J'observe comment je me sens dans ma posture assise et j'essaie de replacer le poids de façon équivalente entre l'ischio droit et l'ischio gauche. Et souvent, on est un peu trop penché vers l'avant, donc reviens, réaligne ta posture. Et dans cet espace, lentement, viens faire des rotations avec la tête. Rotation de l'autre côté. Reviens au centre. Là, souvent, lorsqu'on bouge, on s'affaisse un peu. Redresse ta posture. On roule les épaules vers l'arrière. Vers l'avant. Et rotation des poignets. De l'autre côté, n'oubliez pas, les mobilisations d'articulation, ça l'ouvre comme toutes les valves du barrage. Donc, je fais circuler. Je vais aller chercher la clavicule. La clavicule, c'est l'os ici, à la base de ton cou qui passe. Il y a un petit trou au centre, puis la clavicule de l'autre côté. Je peux pas savoir si je travaille en miroir ou pas avec vous parce qu'avec les différents enregistrements, ce que vous voyez est représenté soit à l'envers ou pas. Enfin, ça, c'est ma main droite. Je vais venir placer la main droite, juste l'index à la base de la clavicule gauche. Et là, c'est toute la main qui se dépose sur la poitrine et pas sur ton chandail parce que là, tu vas tirer les fibres de ton chandail. Je vais t'aller chercher ici plus la fibre sous la clavicule. Tire ta main vers le bas. Et je vais amener mon oreille droite vers l'épaule droite. Donc, ma main droite est sous la clavicule gauche. Je tire la peau vers le bas, oreille droite vers l'épaule droite. Et je pourrais simplement rester ici sur place, mais je peux aussi venir faire des oui, des non, des petits cercles. Et parfois, on trouve vraiment l'espace dans lequel on a, moi j'appelle ça les bulles de champagne, là. C'est où je fais, oh wow, ok. C'est là que mon corps a besoin. Et je reste là. Inspire, reviens au centre. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, la main, toute la paume de ma main va arriver sur ma poitrine, mais mon index est juste à la base de la clavicule. Je tire la peau vers le bas. J'amène mon oreille gauche vers l'épaule gauche. Et là, fais attention de ne pas être effondré. Tu veux garder un beau dos droit. Tu pourrais rester sur place si déjà tu as ce petit espace d'étirement dont tu as besoin. Tu peux venir faire des oui, des non. Et on revient sur place. On va venir ouvrir nos jambes. Je viens les allonger. Là, replace les os des fesses au sol. Souvent, encore là, on est arrondi. Si ça tire trop, tu pourrais mettre une couverture en dessous de tes genoux à la maison.
Et là, j'imagine que devant moi, il y a un grand chaudron et je viens brasser ma soupe. Et je veux racler les rebords de mon chaudron pour tout décoller. Engage tes abdominaux pour protéger ton dos. On change la direction. Reviens au centre, une main sur chaque jambe, viens inspirer. À l'expire, je vais glisser le long de ma jambe droite, je regarde mon pied gauche. Inspire, reviens au centre. À l'expire, je glisse le long de ma jambe gauche, je regarde mon pied droit. On poursuit encore quelques fois, suis le rythme de son souffle et observe qu'est-ce que le mouvement vient étirer. Encore là, ici, dans cette posture-là, j'étire méridien du foie. Quand je viens ici en étirement latéral, c'est la portion de vésicule biliaire qui est sur le flanc. Donc, ces deux méridiens qui sont actifs au printemps, présentement, sont plus tranquilles, sauf, comme je vous disais, avec la planification qu'on est en train de faire pour le temps des fêtes. On revient au centre et là, si vous avez un bloc, je vais aller chercher la flexion avant. Tu n'es pas obligé d'utiliser le bloc. Rares sont quand même les personnes qui vont se déposer avec beaucoup de facilité, là, mais tu pourrais être juste comme ça. Fais juste attention, je vois beaucoup de gens qui plient à partir comme du bas de la brassière. Moi, je veux que tu partes du pli de laine, comme si tu allais déposer ton ventre au sol. Et là, je viens me déposer sur le bloc. Si je suis capable, je vais avoir les pieds flex, mais des fois, il y a trop d'étirement, tu relâches tes pieds, c'est pas grave. Et ton bloc pourrait être à la hauteur qui toi te convient. Je veux repousser le sol avec les os des fesses, placer le souffle dans mon dos et je respire. Essaie à l'expiration de demander à ton corps de se relâcher, de s'apaiser. Et observe où tu sens le plus d'étirement, le plus de travail dans ton corps. Viens placer ton attention, viens placer ton souffle. Et détends cet endroit. Sur l'inspiration, je me redresse. Et je vais aller travailler la posture de la sirène, la torsion de la sirène. Je l'appelle, le nom exact, je sais pas, j'ai toujours appelé ça la sirène parce que je trouve qu'on ressemble à une petite Ariel sur son rocher. Alors, les pieds pourraient être placés comme ça, mais il y en a pour qui parfois c'est plus confortable d'avoir l'arche de pied au niveau du genou. Et si, moi je fais des oignons au niveau du gros orteil, si je dépose pas mon gros orteil sur mon tapis, c'est pas agréable. Donc, ça aussi, tu peux t'assurer d'avoir soit une couverture ou ton tapis. Et là, ce que je vois beaucoup dans cette posture-là, je suis assise sur ma fesse droite, ma main droite est au sol, je vais allonger mon dos. Et là, je vois beaucoup de gens qui viennent ici. Je suis pas en une flexion. Si je vais chercher ici, je suis plus dans un étirement latéral, mais je dis pas que c'est pas bon. C'est juste que t'es pas en torsion, mais ça se peut que ton corps, c'est ça qu'aujourd'hui il te demande. C'est correct. Mais si tu vois que tu as de l'espace, c'est que je pars, j'allonge et toujours à partir du pli de laine, je vais tourner ma hanche, nombril, poitrine, épaule, tête. Voyez-vous comment je vais plus loin sur mon tapis? Je pourrais rester les mains, les bras allongés, mais je peux aller déposer mes coudes au sol. Et là, pour moi, ça serait mon coude gauche ici, que si je dépose sur le bloc, c'est plus confortable. Donc, viens voir, viens te placer. Parfois, on s'installe dans la torsion et on n'est pas confortable. Tu pourrais essayer l'autre côté. Et si ce mouvement-là te convient pas du tout, parce que ça l'arrive, reviens simplement dans ta posture assise par une torsion ici. Même si dans le cours, il y a quelque chose qui t'est proposé puis t'es pas bien, si tu restes, t'imprimes un mal-être dans ton corps, il n'y a pas de bienfait. Alors, assure-toi d'avoir ce qui va être bon pour toi. Et ici, dans cette posture-là, prends conscience que tu es en train, l'image que je dis toujours, c'est comme si mon dos, mon système nerveux était une éponge qui était imbibée d'eau. Et quand je viens faire la torsion, je sors l'éponge.
Et là, tout ce qui est l'eau souillée, tout ce qui est les émotions, les tensions quittent mon corps. En même temps, cette torsion-là a un impact au niveau des reins. Je suis en train de les nettoyer. Respire bien. Observe qu'est-ce que ça crée. Si, en ce moment ou quand tu en auras besoin, là, quand il y a beaucoup de bavardage mental, quand il y a beaucoup de stress, travailler cette torsion-là apaise vraiment, vraiment les pensées. Encore 2 respirations. Je vous fais apprivoiser cette torsion-là. Quand on est habitué, on peut la garder quelques minutes, il n'y a pas de problème. Mais pour celles pour qui ça va être la première fois, j'aime mieux qu'on y aille doucement. Et suite à tes 2 respirations, très lentement, tu vas te redresser. Parce que c'est une torsion qui est quand même assez intense. Je prends le temps d'allonger mes bras. Je reviens au centre. Viens placer les plantes de pied ensemble. Et je te montre. On va venir faire un début de posture de tortue, mais qui en même temps va venir travailler le point du rein. Le rein 1 est ici. Je vais vous mettre, après le cours, là, je vais vous mettre juste une photo sur la page Facebook pour que vous puissiez voir. Ça, c'est rein 1. Donc, je viens placer mes plantes de pied ensemble. Je dépose mes pouces. Les méridiens passent de chaque côté, là, sont bilatéraux. Donc, je vais déposer mes pouces. Je vais aller chercher ma flexion avant. Et là, j'imagine que mon dos est comme la carapace d'une tortue. Donc, je rentre à l'intérieur de moi. C'est un peu l'émotion qui vient aussi, le sentiment qui vient avec l'hiver, avec vessie et reins, c'est le retour à l'intérieur. Et comme mon dos, c'est yang, c'est l'énergie yang de protection, je peux revenir ici avec beaucoup de laisser aller, dans un sentiment de protection. Inspire, je me redresse. Et je vais aller faire ma torsion de l'autre côté. Donc, replace tes jambes. Et encore là, c'est pas parce que du premier côté, tu étais confortable que tu vas l'être de l'autre. Ça se peut que tu sentes un inconfort. Reviens. Tu pourrais aussi juste faire une torsion comme ça ici. Parfois, c'est les genoux qui t'empêchent, mais des fois, c'est juste la posture. Pour moi, c'est ma fesse gauche qui est au sol. Je pousse dans ma main gauche et je m'en vais. Je vais aller voir en arrière. Donc, je me déplace, je fais ma torsion, hanche, nombril, poitrine, épaule, tête. Je peux rester debout ou je pourrais déposer mes avant-bras au sol. Ben, debout, mes bras allongés. Donc, tu peux aussi te promener de un à l'autre, dire, OK, je viens voir, je dépose mes coudes, je viens voir, j'allonge mes bras. Où pour moi, il y a le plus d'aisance. Rappelle-toi, la posture idéale pour toi va être une posture dans laquelle ton corps est détendu, ta respiration est fluide et tu es en équilibre. S'il te manque un des 3 aspects, tu n'es pas au bon endroit. Et souvent, quand on va trop loin dans une posture, la première chose qui lâche, c'est le souffle. Donc, ça peut être un bon indicateur pour toi. Encore 2 respirations. Et encore une fois, très lentement, tu te redresses. Reviens au centre. On va ramener les plantes de pied ensemble. On va chercher rein 1 encore une fois. Et cette fois-ci, au lieu d'aller vers la flexion avant, je vais soulever le sternum vers le ciel. Rein 27, arrive le dernier point du rein, juste sous la clavicule. On y a touché tantôt un peu en étirant les tissus. Donc, c'est comme si c'est cette portion-là du méridien du rein que je veux venir mettre à jour. Et on relâche. Tu peux croiser tes jambes ou si c'est pas confortable pour toi, les jambes croisées, tu pourrais les allonger tout simplement. On va venir stimuler rein 27. Donc, tu peux venir avec le bout des doigts. Tu as la clavicule, le sternum, l'os du milieu, et entre la clavicule et le sternum, quand j'arrive vers le sternum, il y a une petite dépression, un petit creux, c'est rein 27.
Mais pour s'assurer du toucher, je vais y aller avec tous les doigts en petit tapotement. Et même si tu n'arrives pas direct, comme je disais tantôt dans les cours, tu arrives sur quelque chose parce que tu as rein, estomac et poumon qui passent sous la clavicule. Tu es en train de stimuler. Ensuite, au niveau du sternum, on vient stimuler le thymus qui est le chef du système immunitaire. Percussion. Garde ton dos droit. Aisselle, encore là, c'est les ganglions qu'on vient stimuler pour pouvoir bien drainer toutes les toxines qui peuvent être mises en circulation de l'autre côté. Juste sous le sein, viens faire tapotement au niveau des côtes. Il y a un point de neurolymphatique ici pour la lymphe. Et on poursuit au niveau du dos sur tes reins. Avec tes mains, viens tapoter au niveau des reins. Excellent, secoue tes mains. Parfait. Allonge tes jambes. On vient étirer méridien de la vessie qui part du coin de l'œil, qui descend derrière la tête jusqu'au petit orteil. Donc, passe derrière ta jambe. Et replace encore là, souvent dans cette posture-là, je vois les gens qui plient de la poitrine. Là, je vais aller déposer mon ventre sur mes cuisses. Si ici, c'est pas confortable, tu pourrais avoir des blocs ou un coussin sous tes genoux. Je l'ai déjà fait faire aussi avec une chaise. Tu pourrais placer une chaise devant toi avec le siège ici et juste te déposer les bras dessus. Donc, je veux vraiment que tu trouves l'espace dans lequel il y a de l'espace où ça circule. Encore là, vessie et rein, c'est l'eau. L'eau, c'est un élément qui s'infiltre, qui va partout. Donc, l'hiver, c'est recommandé de revenir à l'intérieur de soi, de prioriser le repos. C'est ce dont on a besoin. Si on se fait violence, puis on se pousse, j'affaiblis mes reins. Donc, je vous invite à prendre les prochains mois comme j'appelle ça la jachère du corps, là, de se mettre au repos, de respecter les pauses, de respecter l'énergie du corps. 2 respirations encore. Et redresse-toi doucement. Et je t'invite à revenir te coucher sur le dos pour la relaxation. Donc, vous avez eu aujourd'hui une petite pratique éclair plus axée sur les torsions pour pouvoir apaiser le système nerveux, pour pouvoir relâcher beaucoup de tension dans votre corps. Vous pourriez refaire cette pratique-là, tous les mouvements un après l'autre, mais vous pourriez juste utiliser une des torsions qui vous tente. Ça aussi, ça peut être de mise. Alors, au sol, on pourrait s'installer avec quelque chose sous la tête, avoir un coussin sous les genoux aussi. Et je priorise beaucoup pour la relaxation d'être abrié. Petite couverture, juste pour pas lutter contre un frisson. Ça l'enlève beaucoup de bienfaits à ce moment-là. J'ai un petit texte à vous lire aujourd'hui. Je vais terminer la séance avec ce texte. Et si toi, tu as envie de continuer, de rester dans la relaxation, n'hésite pas. Poursuis ta relaxation, puis profite jusqu'à la fin des bienfaits. Donc, on revient simplement observer le souffle, observer comment le corps se dépose. Observe chacun des points d'appui. Laisse ta respiration s'apaiser, se déposer. En tournant le regard à l'intérieur de toi, viens voir cette région qui au départ te parlait le plus fort. Et revois ton échelle graduée de 0 à 10. Viens voir où tu en es maintenant. Et ça se peut que ça l'ait augmenté. C'est OK. Ça fait partie aussi du cycle de la vie. Des fois, on augmente certaines tensions. Et aujourd'hui, je vais vous lire la prière à la divinité qui est
un texte sur le Ho'oponopono, qui est une pratique de guérison spirituelle qui est une pratique ancestrale qui vient d'Hawaï. Divinité circule à travers moi et apprends-moi à me pardonner d'avoir créé cette réalité douloureuse. Apprends-moi à m'aimer et à ressentir de la gratitude pour le don de la vie, pour le cadeau de mon existence. Divinité, je dépose en toi toutes les mémoires et les vibrations négatives qui sont arrivées jusqu'à moi pour que tu les transmettes en lumière dans chaque être de ta création depuis le début de l'humanité. Qu'il en soit ainsi. Pour nettoyer mon subconscient de la charge émotionnelle emmagasinée en lui, je prononce pendant la journée les 4 paroles qui guérissent. Je suis désolé. Pardonne-moi. Merci. Je t'aime. Je me déclare être en paix avec toutes les personnes de la Terre avec lesquelles j'ai des dettes en suspens. Je suis désolé. Pardonne-moi. Merci. Je t'aime. Je me libère de tous ceux desquels j'ai cru recevoir du mal, des mauvais traitements, parce que simplement ils me rendent ce que j'ai pu leur faire avant, dans une autre vie, un autre temps. Je suis désolé. Pardonne-moi. Merci. Je t'aime. Même s'il m'est difficile de pardonner à quelqu'un, je suis la personne qui demande pardon à ce quelqu'un maintenant, pour cet instant, en son temps. Je suis désolé. Pardonne-moi. Merci. Je t'aime. Pour cet espace sacré que j'habite quotidiennement et dans lequel je ne me sens pas à l'aise. Je suis désolé. Pardonne-moi. Merci. Je t'aime. Pour cette relation si difficile dont je ne conserve que de mauvais souvenirs. Je suis désolé. Pardonne-moi. Merci. Je t'aime. Pour ce qui me déplaît de ma vie présente, de ma vie passée, de mon travail ou de mon entourage. Divinité, nettoie en moi ce qui contribue à mes manques. Je suis désolé. Pardonne-moi. Merci. Je t'aime. Si mon corps physique expérimente anxiété, préoccupation, culpabilité, peur, tristesse, nostalgie ou douleur, je me dis, mes souvenirs, je les aime, et je suis heureuse de l'opportunité de pouvoir vous libérer et m'en libérer. Je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. En cet instant, j'affirme que je t'aime. Je pense à ma santé émotionnelle et à celle de tous mes êtres aimés. Je t'aime. Pour mes besoins et pour apprendre à attendre sans anxiété, sans peur, je reconnais ici les mémoires. Je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Terre, mère aimée, qui est qui je suis. Apprends-moi à me pardonner pour avoir créé la réalité que toi et moi vivons. Apprends-moi à t'aimer et à ressentir de la gratitude pour le don de la vie qui croît à la surface, pour le cadeau de mon existence qui est aussi la tienne. Divinité, nettoie à moi toutes les mémoires et vibrations négatives qui sont parvenues jusqu'à moi pour que tu les transmutes en lumière. Créateur divin, Père, Mère et Fils qui ne font qu'un. Si moi, ma famille, mes proches ou mes ancêtres vous ont offensé ou ont offensé votre famille, vos proches ou vos ancêtres, en pensée, en mots, en actes et en action,
depuis le début de la création jusqu'à aujourd'hui, nous implorons votre pardon. Puisse tout cela être nettoyé, purifié et libéré. Que les blocages, les mémoires, les énergies et les vibrations négatives soient coupées. Puissent toutes ces énergies indésirables être transmutées en pure lumière. Ainsi soit-il. Je suis désolée. Pardonne-moi. Merci. Je t'aime. Namasté. Je vous envoie plein de douceur, plein d'amour. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes.